Donc, me revoici donc en ce samedi 23 mars 2024. Donc, je reviens pour des tout petits retours de prédiction. Je finis mon petit capoute, voilà. Ah, j'aurais peut-être pu ouvrir le store, je reviens. Voilà, c'est fait. Donc, petit retour donc de prédiction. Rappelez-vous ce que je vous avais sorti il y a quelque temps de ça. Je vous avais parlé des nouvelles, etc. Éboulement, etc. Il faut revoir un petit peu en arrière. Et j'avais sorti ceci. Hein. Je vous avais dit, ça me fait penser donc ici à un tremblement de terre. Hein. On voit la foudre. Ça représente aussi un petit peu, comment dire, toutes ces pluies ici qu'on a eues et puis toutes ces inondations, etc. Mais là, je vous avais dit, ça me fait penser à un tremblement de terre. D'accord. J'avais parlé donc de la Floride. Mais bon, rappelez-vous, il y a quand même quelques temps de ça, prévision de 2024, beaucoup de tremblements de terre, inondations, tornades, etc., etc. Tout ce qu'on peut imaginer au niveau du climat. D'accord. Donc, j'ai bien appris qu'il y a eu donc tremblement de terre en Nouvelle-Zélande. Donc, renseignez-vous. D'accord. Voilà, je vous ai parlé de personnes très connues dont on allait parler, hein. Donc il y a eu la personne que je vous ai énumérée il n'y a pas très longtemps en ce qui concerne donc le fils de, comment dire, il faut que je retrouve ce que je n'ai pas en tête, le fils parce que vous savez Cathy c'est comme ça, je ne prépare rien à l'avance. Euh, de Gaulle, hein, voilà. Et donc j'ai appris aussi donc le décès donc comment dire, deux personnes connues, donc Frédéric Mitterrand qui était je crois, je ne sais plus, qui avait un lien avec le président Mitterrand, François Mitterrand, Frédéric Mitterrand qui était aussi donc ancien ministre de la Culture. Alors sincèrement, je ne vais pas faire mes recherches, je ne savais même pas apparemment qu'il était donc malade d'un cancer. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui fouinent et puis après qui, vous voyez ce que je veux dire. Bref, vous allez me dire, ouais, mais Cathy, t'es méchante là. Non, c'est la vraie réalité, hein. Hein, la vérité, elle est là quand même, hein. Il y en a qui s'amusent à faire des recherches et puis après, ils vont faire des prévisions. Mais quand les prévisions sont dites depuis un certain temps et qu'il faut un certain temps pour que ça arrive quand même, hein, des fois ça peut arriver très vite, comme parfois ça met des mois ou peut-être une année, etc., etc. Donc apparemment, Frédéric Mitterrand serait décédé donc à l'âge de 76 ans. Et sincèrement, je ne savais même pas qu'il était malade, puisqu'apparemment il est parti d'un cancer. Donc je n'étais même pas au courant. En ce qui concerne ce qui s'est passé malheureusement, hein, euh, qu'on aime Poupou ou pas, il y a eu quand même quelque chose de grave qui s'est donc passé donc hier. Vous l'avez bien vu puisqu'ils n'ont parlé que de ça. Donc rappelez-vous, il y a quelque temps, je vous disais, je vois des attentats, des attentats, des attentats, qu'il y aura des attentats, soit en solo, soit voilà. On sait très bien aussi que le pire des attentats, c'est dans un lieu où il y a du monde, comme il s'est passé donc au Bataclan. Hein. Donc, donc il y a eu quand même une fusillade. Voilà, c'est quand même dramatique puisqu'il y a quand même des décès et puis des blessés. Donc une pensée à ces personnes-là. Hein. Voilà, parce que c'est quand même dramatique ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, c'est un retour de prédiction. Donc là, c'est vraiment, on parle vraiment, je pense, d'attentats terroristes. Hein. Ça, voilà. Donc apparemment, on recherche les assaillants. Hein. Donc ça s'est passé dans une salle de concert avant le concert. Hein, je pense que vous êtes au courant. Donc je crois que c'était près de Moscou, il me semble. Donc il y a quand même de nombreux morts et de blessés. Voilà. Alors quand je vois beaucoup de morts ou de blessés comme ça, c'est vrai que je n'en parle pas. J'évite parce que souvent quand je sortais
dans plusieurs oracles la carte du décès. La mort, ça peut être aussi une renaissance de quelque chose, mais ça peut représenter malheureusement des décès, hein. Donc voilà. Donc il y a eu quand même donc une attaque terroriste, hein, moi j'appelle ça un attentat. Alors, État islamique, hein, puisqu'au début on disait que c'était, comment dire, Luc Luc. Vous voyez de quel pays je veux parler là, le kaki vert. Donc voilà, un retour de prédiction. Alors, je ne sais pas toujours les pays, bien sûr, hein. Et donc, rappelez-vous aussi, je vous ai dit qu'il y aurait quand même une continuité de bâtiments en feu. Voilà. Donc, il y a bien un bâtiment qui a été en feu, hein, qui s'est effondré, il me semble. Et donc, je vous avais montré cette carte de fatalité, hein. Donc, on voit bien le feu qui est propagé ici, en haut du bâtiment. Ça touche quand même l'être humain, mais ça ne vient pas du ciel. Mais on voit que les êtres humains sont touchés quand même. D'accord? Et puis la police, etc., les ambulances, etc., etc. D'accord? Donc quand je vois cette lame de fatalité, malheureusement, il y aura encore des bâtiments, soit qui vont s'effondrer, ou soit qui vont encore prendre feu, hein. Je vois encore ceci pour 2024. Donc, on voit un bâtiment, on voit le feu qui est en haut du bâtiment, qui prend feu en haut. Rappelez-vous, ce graphisme représente ce qui s'est passé malheureusement aux USA il y a quelques années en arrière, avec les avions, etc., hein, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est un retour de prédiction aussi. Voilà. Alors, des tremblements de terre, il y en aura encore, hein. Alors, ça peut être dans plusieurs pays différents. Euh, c'est pas pour effrayer qui que ce soit, mais nous sommes dans un monde de fous, on va dire, hein, vraiment, 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 hein. Et puis nous sommes aussi quelque part, la France est gouvernée aussi par des pères plus loin verts. Je ne sais pas si ça va passer, je n'en sais rien, mais bon, hein, ceci est dit. Donc, tremblement de terre en Nouvelle-Zélande, puisque en Nouvelle-Zélande, il y a aussi des volcans. Je vous avais parlé d'éruptions de volcans, etc., etc., depuis un certain temps. Et donc, tremblement de terre aussi, hein. Voilà. Euh, voilà, ce sont des petits retours de prédiction. Il faudra quand même qu'un jour, je revienne vers vous pour voir un petit peu ce que je vois aussi dans plusieurs oracles aussi. Je vous ai parlé de nouvelles lois aussi, hein. Je ne vais pas ressortir la lame de l'oracle des miroirs, hein. Il y a beaucoup de lois qui sortent, hein, surtout depuis que le roi Telé est là, hein. Voilà, il aime tellement, son pays et les Français qu'ils font quand même pas mal de choses négatives, hein. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié. Euh, je voulais vous faire écouter en ce qui concerne aussi les pyramides. Il y avait pas mal de choses que je voulais vous faire écouter aussi. D'accord? Euh, voilà, c'est en cherchant qu'on trouve certaines choses. Voilà. Voilà. On découvre, parfois on découvre, comme je vous ai montré par exemple tout à l'heure, hein, la poignée de main de Bribrich avec le roi Charles, hein, la couronne d'Angleterre. Voilà. Donc on sait très bien que si un jour ou l'autre, c'est ce que je ressens, après je peux me tromper, hein, au niveau du roi, bien on sait très bien qu'un jour ou l'autre, il passera de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça serait certainement William qui reprendrait le flambeau, comme on dit. Et quelque part, en ce qui concerne son frère, alors je ne sais plus comment il s'appelle, William, et puis s'il y en a qui peuvent m'aider à mettre dans les commentaires, euh, s'il est parti donc avec sa femme qui faisait du cinéma, et bien s'il a quitté la royauté, ce n'est pas pour rien non plus, hein. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors oui, on a appris aussi donc un attentat qui a été déjoué, il me semble, par un adolescent de 14 ans, hein. Il me semble que ceci était donc euh,
à Lille. Hein. Alors, je ne sais plus si c'était dans un lycée ou pas, je ne sais plus, parce que je prends des notes assez rapidement. Donc, des fois, comme je vous dis, ça peut se passer en solo, ça peut être au couteau, ça peut être... voilà, maintenant, c'est vrai que nous sommes plus trop en sécurité. Hein. Donc, quelque part, c'est aussi vicieux ce qu'ils font, puisque je vous avais dit qu'il y aura davantage de surveillance. Hein. Surveillance, surveillance. Euh, je vous avais parlé aussi de comment dire, je trouve pas le mot, euh, reconnaissance faciale. Hein. Voilà. Je vous avais dit qu'il était possible d'avoir aussi un attentat avant ou pendant les JO. Bon, quelque part, il y a eu un attentat, mais en Russie, d'accord? Mais au niveau des JO, je vois qu'il y a des choses qui vont se passer. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment. Je vous avais dit que je voyais, comment dire, euh, de la violence, de l'agressivité, voilà, pour X raisons, tout simplement. Donc, je pense que j'ai tout dit, voilà. Donc, c'est vrai, il faut que je revienne pour d'autres prédictions. Hein. Alors maintenant, quand on parle d'attentat, ça peut se passer n'importe où et dans n'importe quel pays. Hein. Là, il a fallu que ça tombe sur la Russie. Voilà. Et, euh, euh, et, pour, euh, et pour cet été, hein, on va dire que c'est une prédiction sans lettres. On sait très bien que tous les ans, il y a des feux, hein, des grands feux qu'on a du mal parfois à éteindre, malheureusement. Voilà, et tout ce qui concerne, comment dire, la nature qui pourrait reprendre ses droits, on ne peut rien faire quand il y a des inondations, quand il y a des grands feux. Voilà. Hein. Encore le feu, on arrive à l'éteindre, mais bon, parfois sur une longue durée, alors que quand il y a des inondations, les inondations, malheureusement, on ne peut rien faire. Hein. Et rappelez-vous, j'avais dit il y a quelque temps de ça, pour les personnes qui veulent s'installer au bord de l'eau, hein, ben, vaut mieux éviter quand même. Hein. Voilà, à l'heure actuelle, vaut mieux éviter. Donc, ben, écoutez, voilà. Donc, je vais terminer par une prière. Une prière que j'ai donc choisie. Donc, hop, c'est ici. Donc, il y a l'avant-prière et la prière. Comme ça, on finit sur une note positive. Donc, la prière sera pour la terre. Parce que vous savez très bien, depuis très longtemps, l'homme veut toujours, comment dire, la gloire, veut toujours tout contrôler, etc. Et malheureusement, notre terre est dans un piteux état quand même, hein, au niveau de pas mal de choses, pollution de l'eau, pollution dans l'air, etc., etc. Par contre, en parlant de ça, au niveau de l'air, je vois quelque chose de pas bon. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit en France. Je pense que ça sera à l'étranger. Au niveau de quelque chose de pas bon dans l'air, chimique ou je ne sais pas quoi. Donc, à vérifier pour plus tard. Donc, prenez des notes. Comme ça permet aussi de me dire en commentaire si ça arrive de me dire, Cathy, vous n'êtes pas trompée, ou tu t'es pas trompée. Vous pouvez me tutoyer aussi, hein, ça n'a aucune importance. Hein. Voilà. Donc, je vois quelque chose comme ça, quelque chose qui est dans l'air, qui est pas bon à respirer. Je ne pense pas que ça soit en France, hein. Ça se peut que ça soit à l'étranger. Ça, c'est sans me servir des lames, hein, parce que parfois, je ne me sers pas des lames pour des prédictions. Hein. J'ai dit deux choses à deux personnes différentes qui s'avèrent vraies, sans me servir des lames. Hein. Voilà. Alors, c'est pas mon ego qui parle, mais bon, et c'est vrai que quand c'est comme ça, euh, nous sommes étonnés, on se dit c'est pas possible, quoi. Enfin bref. Donc, avant la prière, notre terre a grand besoin d'amour. Ça, c'est vrai. Hein. Vaut mieux être unis que se diviser. Hein. L'union, on dit toujours, fait la force. Donc notre terre a grand besoin d'amour, hein, de soutien et de considération. Elle nous a accueillis
riche de sa biodiversité, de ses paysages magnifiques et de ses nombreuses ressources. En cela, elle mérite toute notre attention. Il faut respecter notre première maison, je dirais. La terre est notre gardienne bienveillante. Elle nous protège et nous aime comme une maman. Elle a vu naître chacun de nous et cela est un ravissement. Remercions notre mère, la terre, et soyons reconnaissants. Entourons-la d'énergie divine, de bonnes énergies, d'amour et surtout de respect. Parce que quand je vois des détritus que l'on voit sur le sol ou dans l'herbe, les gens, franchement, ils n'ont pas encore compris. Je le répète encore, il y a des poubelles partout. Eh bien non, les gens, ils jettent certaines choses sur le sol, dans l'herbe. Voilà, il y en a qui se restaurent sur l'herbe, etc., qui laissent des détritus. C'est vraiment une honte, franchement. Ils n'ont pas conscience. C'est vrai que quand on est jeune, on ne pense pas tout ceci. C'est vrai. Mais bon, il faut quand même prendre conscience de tout ceci, hein. Si vous voyez la mer comme elle est polluée, si vous voyez tous les plastiques, où les animaux en souffrent aussi et meurent à cause de ceci, enfin, faites vos recherches, vous verrez bien. Donc, entourons-la d'énergie divine, de bonnes énergies, d'amour et surtout du respect. Prière pour la terre. Tu m'as donné une maison, de grands espaces, des horizons. Tu me portes comme une mère, bienveillante, généreuse et solidaire. Je prie pour toi aujourd'hui et chaque matin du reste de ma vie. Je t'entoure de ma joie. Prends soin de mon abri. Mon ignorance n'est plus. Chère terre, je te remercie. Voilà. Nous allons finir sur cette note, sur cette prière du respect de la terre, mais aussi du respect de l'humain. D'accord? Comme je disais tout le temps, il faut revenir à l'essentiel. Notre belle planète bleue nous a offert quand même de l'eau pour boire, nous a offert quand même de la nourriture, des fruits, etc. etc. Voilà, et pas que ça, hein. Du poisson pour se nourrir aussi, pour celles ou ceux qui mangent du poisson. Euh, il y en a pour ceux qui mangent de la viande, bien sûr. Par contre, vous savez très bien que je suis contre la chasse. Voilà. Et oui, mais bon, avant, ils mangeaient aussi, donc ils se nourrissaient, hein, de chasse aussi, hein. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je reviendrai ultérieurement pour peut-être un autre partage à visionner et à écouter. Je crois que c'est... Alors, je ne sais plus si c'est Angemou qui était intéressé. Comme je vous l'avais dit, pour un partage... Alors, je l'ai noté, mais je ne sais plus où. Cathy, où c'est que j'ai noté ça? Ah oui. Euh, Apparemment, j'essaie de faire plaisir à beaucoup de personnes. Donc, c'est une écoute qui ne dure pas très longtemps. C'est Lunk, il me semble que ça se dit comme ça. L'incroyable technologie cachée des Égyptiens. Donc, je pense que je reviendrai vers vous soit aujourd'hui ou demain, hein. Demain, donc dimanche 24 mars 2024. Ça fait beaucoup de 2 et de 4, hein. Si vous additionnez, si vous vous y connaissez en numérologie, ça peut être aussi donc intéressant. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'avais vu aussi? Donc, vendredi 29 mars, c'est le vendredi saint, d'accord? Et dimanche 31 mars, c'est les fêtes de Pâques. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis, donc, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Au revoir.